Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Il y a un projet que j'adore réaliser chaque année. Je veux bien évidemment parler des étiquettes cadeaux de Noël, un indispensable pour les fêtes de fin d'année. En effet, apposer une étiquette sur un paquet cadeau est une attention très spéciale, et je dirais même encore plus lorsqu'elle a été réalisée de nos petites mains. C'est en effet une petite touche qui n'a l'air de rien, mais qui a toute son importance. D'une part, elles vont nous permettre d'identifier les cadeaux une fois emballés, pour ne pas se tromper lors de la distribution des cadeaux, et d'autre part, elles viennent finir et parfaire nos jolis emballages. Cette étiquette change complètement des traditionnelles étiquettes toutes simples que l'on a l'habitude de voir un petit peu partout, sans pour autant y passer des heures à les confectionner. Dans un style traditionnel et avec l'ajout de l'initiale du prénom du destinataire, vous allez voir que ces superbes étiquettes feront de nos cadeaux des paquets uniques au pied du sapin. De plus, c'est un élément que le destinataire pourra conserver précieusement en souvenir de ce jour magique et pourquoi pas même la réutiliser comme marque-page dans ses livres préférés. Voici comment se présente notre jolie étiquette cadeau vue d'un petit peu plus près, avec notre tag en couleur mystérieuse brume que j'ai tamponné en ton sur ton avec cette superbe forêt de sapin. Nous retrouvons l'initiale du destinataire en métallisé doré, notre joli ruban, quelques petits bijoux et ici sur le bas, un superbe gaufrage en 3 dimensions effet neige, notre magnifique reine et le petit enfant qui lui donne une pomme. Je trouve ces tamponnages absolument magnifiques. Et le petit plus de cette étiquette, nous allons pouvoir l'ouvrir pour découvrir à l'intérieur le petit message Joyeux Noël et quelques feuillages que nous allons pouvoir également agrémenter d'un petit message à la place pourquoi pas de ce sentiment, mais également ici sur l'arrière de notre étiquette. Et en y ajoutant simplement un mini point de colle sur l'arrière, nous allons pouvoir coller cette étiquette sur nos paquets cadeaux afin que le destinataire puisse ensuite la décoller délicatement et la conserver précieusement. Donc, si la confection de cette jolie étiquette cadeau vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici en couleur mystérieuse brume, blanc et métallisé doré, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, ou plutôt pour nos projets du jour, nous allons changer de couleur. Et ce n'est pas une ni deux, mais bel et bien 3 jolies étiquettes cadeaux que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui, dans 3 couleurs différentes, 2 versions tout à fait traditionnelles, en couleur cerise carmin et sapin ombragé, une autre un peu plus moderne, au même titre que ma version précédente, et cette fois-ci en couleur ardoise bourgeoise. Tout d'abord, et pour réaliser la base de notre étiquette cadeau, et notamment notre joli tag, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier en couleur et qui mesure 7,5 par 11 cm. Pour réaliser ensuite la seconde partie de notre étiquette cadeau, et qui va justement en faire toute son originalité, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier blanc pour chacune de nos étiquettes et qui mesure 8 cm par 15 cm. Tout d'abord, la première étape, nous allons donner à chacun de nos morceaux de papier de couleur la forme de tag en perforant le haut à gauche et à droite de chacun de nos panneaux. Et pour cela, c'est très simple. Nous allons avoir besoin d'une perforatrice qui se nomme Trio Inégalé, où nous retrouvons 3 formes de perforation différentes en une seule perforatrice, et notamment cette perforation en billet que nous allons justement utiliser aujourd'hui, une perforation de coin particulièrement originale, mais également de quoi y passer nos rubans que nous allons également utiliser encore une fois aujourd'hui pour réaliser notre jolie étiquette cadeau. Et tout d'abord, la première étape, je vais perforer le coin en haut de chacun de mes panneaux, sur la gauche et sur la droite, à l'aide de ma perforation juste ici. Et pour cela, c'est très simple, je positionne mon panneau à l'intérieur, au niveau des 2 butées, et sur la gauche et sur le haut, et une fois que je suis bien placée, je viens perforer. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté, mais également dans mes 2 autres morceaux de papier.
Afin d'obtenir ceci dans chacun de nos panneaux, nous avons donné la forme de tag à chacun de nos morceaux de papier en réalisant cette perforation au niveau des deux côtés, mais uniquement sur le haut. Cette fois-ci, la prochaine étape, et avant de réaliser la perforation pour pouvoir y passer ensuite notre morceau de ruban, nous allons réaliser un superbe tamponnage de fond en ton sur chacun de nos panneaux. Et c'est une petite touche, mais qui, vous allez le voir, va changer complètement le rendu de nos morceaux de papier. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre set de tampons de fond qui se nomme Fragrant Forest et où nous retrouvons notre superbe forêt de sapin, set de tampons très grand, comme vous pouvez le voir comparé à la taille de ma main, et qui nous permet de réaliser de superbes fonds dans nos morceaux de papier, comme nous allons le faire justement aujourd'hui. Pour cela, nous allons donc tout simplement positionner ce grand tampon sur notre plus grand bloc acrylique et tamponner une fois sur chacun de nos morceaux de papier et à chaque fois dans la couleur coordonnée pour avoir un joli ton sur ton. Autrement dit, c'est très simple, je vais utiliser la même couleur d'encre que mon morceau de papier. Ici, pour mon papier en couleur ardoise bourgeoise, je vais utiliser l'encre dans la même couleur. Je vais faire la même chose pour ma couleur sapin ombragé. Et enfin, avec ma couleur cerise carmin, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur mystérieuse brume. Donc je positionne mon tampon sur mon bloc acrylique, je protège mon plan de travail avec un morceau de papier de brouillon, puisque je vais être amenée à sortir du champ de mon morceau de papier. Je tamponne une fois sur chacun de mes panneaux et je vous retrouve juste après pour vous montrer le superbe rendu de cette forêt de sapin sur nos morceaux de papier. Une fois notre jolie forêt de sapin tamponnée sur chacun de nos panneaux en ton sur ton, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Ici, en couleur sapin ombragé, nous retrouvons notre version cerise carmin et enfin notre version ardoise bourgeoise. Je trouve déjà le rendu absolument magnifique. Cette fois-ci, prochaine étape concernant justement ces jolis tags, nous allons nous occuper de réaliser la perforation au centre et notamment sur le haut pour pouvoir ensuite y passer notre joli ruban. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un crayon de papier et d'une règle afin de réaliser un petit repère pour être sûr de perforer exactement au bon endroit. Je vais donc me positionner ici sur le haut de mon étiquette et lorsque j'atteins la mesure de 5 cm dans la largeur, ici, vous le voyez sur le haut, je vais réaliser un petit repère à 2,5 cm pour perforer ensuite exactement par-dessus ce petit repère. Et je fais la même chose pour mes deux autres tags. Une fois nos petits repères réalisés sur le haut de chacune de nos étiquettes, ici à ce niveau-là, nous allons pouvoir à nouveau reprendre la perforatrice que nous avons utilisée tout à l'heure, avec notamment notre perforation en billet. Nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre perforatrice juste ici. Je vais la retourner, positionner mon étiquette ici à l'intérieur, bien plaquée contre le rebord. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais nous apercevons notre petit repère ici à l'intérieur. Je vais le positionner exactement au niveau du centre, au niveau de mon marquage. Et une fois bien placé, je viens perforer. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci dans notre morceau de papier. Et nous obtenons ainsi une véritable forme de tag dans notre morceau de papier. Et je vais faire cette fois-ci exactement la même chose dans mes deux autres couleurs. Une fois que nos trois jolis tags sont prêts, nous allons pouvoir les mettre de côté et nous allons cette fois-ci nous occuper de la seconde étape, à savoir réaliser le panneau blanc qui va se trouver ici sur le bas
et que l'on va pouvoir ouvrir afin de découvrir le petit message à l'intérieur. Nous allons donc mettre de côté nos 3 étiquettes et nous allons cette fois-ci avoir besoin de nos 3 panneaux blancs qui mesurent chacun 8 par 15 cm, mais également de notre coupe-papier puisque nous allons devoir réaliser une marque de pli dans la longueur de chacun de nos morceaux de papier. En effet, nous allons positionner notre papier devant nous dans la longueur des 15 cm et nous allons réaliser une marque de pli au niveau du centre à 7,5 cm. Et je fais exactement la même chose dans mes 2 autres morceaux de papier. Une fois que ces marques de pli ont été réalisées, nous allons pouvoir mettre de côté notre coupe-papier et cette fois-ci, former correctement ces marques à l'aide de notre plioir en os. Une fois nos marques de pli réalisées correctement dans nos 3 morceaux de papier, nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape et notamment réaliser un petit repère sur chacun d'entre eux pour pouvoir ensuite les couper en billets sur le haut. Pour cela, nous allons donc reprendre notre règle et notre crayon de papier et nous allons réaliser un petit repère sur la gauche de notre morceau de papier. Je positionne bien l'ouverture ici sur ma droite et je vais réaliser un petit repère en partant du bas et en remontant et à 4 cm du bas de mon morceau de papier. Et je vais ensuite faire exactement la même chose sur mes 2 autres morceaux de papier. Une fois que nos repères ont été réalisés, nous allons pouvoir reprendre notre coupe-papier afin de couper en billets et retirer complètement cette partie sur le haut, tant sur l'avant que sur l'arrière. J'ai donc pris devant moi mon coupe-papier, mais également l'un de nos 3 morceaux de papier avec l'ouverture ici sur la droite, et nous allons couper en partant de notre repère ici sur la gauche et en remontant de l'autre côté complètement sur la droite et sur le haut pour retirer toute cette partie. Et pour cela, c'est très simple, je vais me positionner sur ma ligne de coupe au niveau de mon petit repère fait au crayon de papier, mais également au niveau de la pointe de mon morceau de papier. Et une fois que les deux sont alignés sur ma ligne de coupe, je peux replier ma règle transparente et venir couper tant l'avant que l'arrière de notre morceau de papier. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci dans notre morceau de papier. Donc je fais la même chose dans mes 2 autres morceaux de papier. Je viens ensuite gommer la petite trace au crayon de papier et je vous retrouve juste après. Une fois ceci fait dans nos 3 morceaux de papier, voici donc ce que nous obtenons, la seconde partie de notre étiquette cadeau qui est faite. Cependant, nous n'allons pas la laisser telle qu'elle, nous allons venir l'embellir et la rendre encore plus jolie en réalisant un joli embossage à froid et en 3 dimensions sur la partie avant de ce morceau de papier. Pour cela, nous allons donc cette fois-ci avoir besoin de notre plioir à gaufrage en 3 dimensions qui se nomme ciel enneigé et où nous retrouvons, et comme son nom l'indique, ce superbe ciel avec tous ces magnifiques flocons en 3 dimensions. Et je vais simplement passer l'un après l'autre chacun de mes morceaux de papier à l'intérieur et ne passer que la partie avant de mon morceau de papier, puisque la partie arrière va être collée. Je vais donc positionner à l'intérieur uniquement cette partie et passer le tout dans ma machine de découpe avec ma plaque spécialité, ma plaque grise, puisqu'il s'agit d'un classeur un peu plus épais en 3 dimensions. Une fois passé dans la machine à embosser avec notre superbe classeur de gaufrage, voici le magnifique rendu que nous obtenons en 3 dimensions uniquement sur la partie avant de notre morceau de papier. Nous allons donc simplement replier notre papier sur lui-même pour lui redonner sa forme initiale et nous allons pouvoir les coller et les assembler sur chacune de nos bases en couleur.
je vais donc reprendre chacun de nos tags dans nos 3 couleurs et nous allons simplement ajouter de la colle ici complètement sur l'arrière et coller ce morceau de papier blanc complètement sur le bas de notre tag en nous alignant et sur la gauche et sur la droite et sur le bas pour pouvoir ensuite obtenir ceci. Donc je colle, j'assemble, je fais la même chose pour mes 2 autres tags et je vous retrouve juste après. Une fois nos parties blanches collées sur chacun de nos tags, voici ce que nous obtenons sur notre version sapin ombragé, mais également cerise carmin ou encore ardoise bourgeoise. Cette fois-ci, une fois que chacune de nos bases sont prêtes, nous allons pouvoir nous occuper de toute la décoration et dans un premier temps de réaliser les initiales qui vont prendre place directement sur notre base en couleur et notamment sur le haut. Pour cela, nous allons donc cette fois-ci avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme Alphabet à la mode, où nous retrouvons à l'intérieur 2 planches de poinçons et comme son nom l'indique, nous retrouvons notre alphabet allant de A à Z avec de très grandes lettres, très fines, absolument magnifiques, mais également tous nos chiffres allant de 0 à 9 pour nous permettre de réaliser tout plein de projets différents. Et aujourd'hui, pour réaliser nos étiquettes cadeaux, comme je l'ai fait pour ma version précédente, je vais sélectionner l'initiale du prénom de mes proches et je vais les réaliser, les découper à chaque fois dans du papier métallisé doré. Une fois mes initiales découpées, nous allons pouvoir reprendre nos étiquettes et coller chacune de nos lettres ici sur notre papier en couleur et notamment sur le haut et sur la gauche pour pouvoir obtenir ceci. Donc je colle, j'assemble et je vous retrouve juste après pour la suite de notre projet. Une fois nos initiales collées sur chacun de nos tags, voici le joli rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape et réaliser notre jolie décoration avec notre paysage hivernal, notre reine et le petit enfant, mais également notre jolie étoile, décoration qui va prendre place ici directement sur notre panneau enneigé. Pour cela, nous allons donc mettre de côté nos tags et nous allons cette fois-ci avoir besoin de l'une de mes collections chouchoutes et notamment notre collection de reines où nous retrouvons le set de tampons et les poinçons coordonnés. Set de tampons, je vous l'accorde avec 3 sentiments en anglais. Pour autant, vous savez que je n'utilise jamais d'autres sentiments que le français, mais cette collection me plaît énormément. Les tamponnages images sont absolument magnifiques. Vous allez le voir avec des détails surprenants et incroyables et je trouve que cette collection est tout à fait traditionnelle des fêtes de Noël. Comme toujours, nous avons la chance d'avoir les poinçons qui sont coordonnés et qui vont nous permettre de réaliser et de découper tous nos tamponnages avec nos reines juste ici, notre forêt de sapins, le petit enfant, mais également de réaliser des découpes supplémentaires comme par exemple notre renard, d'autres sapins ou encore un cerf que nous allons pouvoir découper directement dans un morceau de papier. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser 2 tamponnages, notre cerf absolument magnifique juste ici, mais également notre petit enfant, que nous allons tamponner dans nos 3 couleurs différentes sur du papier blanc. Et je vais ensuite avoir besoin des poinçons coordonnés pour pouvoir les découper. Mon poinçon juste ici, qui vous le voyez correspond parfaitement en termes de taille, mais également le poinçon pour mon second tamponnage. En plus de cela, nous allons réaliser une jolie petite étoile qui se trouve juste ici et que nous allons découper dans du papier uni et notamment dans chacune des couleurs de nos étiquettes cadeaux. Donc je réalise mes tamponnages, je les découpe, je réalise également ma petite étoile supplémentaire
et je vous retrouve juste après. Une fois tous mes tamponnages réalisés, je vais pouvoir cette fois-ci les découper. Une fois nos tamponnages réalisés et découpés, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici notre jolie reine en version sapin ombragé, qui vous le voyez est absolument magnifique. La même version, mais cette fois-ci en couleur ardoise bourgeoise. Et enfin notre petit dernier en couleur cerise carmin, tout aussi joli. Et enfin, nous retrouvons ici notre petit enfant avec la pomme dans ses mains, à chaque fois dans nos 3 couleurs, mais également nos 3 petites étoiles. Nous allons mettre justement de côté nos étoiles et nous allons ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière de nos 3 tamponnages, grandes et petits, pour pouvoir s'adapter à la taille de tous nos tamponnages. Une fois tous nos stampines dimensionnelles ajoutés à l'arrière de chacun de nos tamponnages, nous allons pouvoir reprendre nos étiquettes cadeaux et coller et assembler le tout. Et pour cela, c'est très simple, je vais positionner mon renne ici, complètement sur la droite de mon étiquette, et vous le voyez tout de suite, le rendu est absolument magnifique. Je vais le coller complètement sur le bas et sur la droite, et sur la gauche, je vais y ajouter notre petit bonhomme tout mignon avec sa pomme dans les mains pour obtenir ce superbe rendu. Et je fais exactement la même chose sur mes 2 autres étiquettes. Une fois nos tamponnages collés sur chacun de nos tags, voici le magnifique rendu que nous obtenons en couleur ardoise bourgeoise, ici en version cerise carmin, tout aussi jolie, et enfin pour notre dernière version en couleur sapin ombragé. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre nos petites étoiles, ajouter un peu de colle sur l'arrière et les coller ici en haut sur notre panneau et notamment sur la droite. Une fois nos petites étoiles positionnées, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape, à savoir décorer l'intérieur et notamment réaliser notre étiquette message, mais également nos jolis branchages. Pour pouvoir justement les réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme Moment lumineux, où nous retrouvons tout plein de jolis sentiments pour les fêtes de fin d'année, pour certains très traditionnels, d'autres beaucoup plus originaux. Et nous allons notamment utiliser ce set de tampons pour notre petit message Joyeux Noël que le destinataire découvrira à l'ouverture de son étiquette cadeau. Nous allons notamment le tamponner dans nos 3 couleurs différentes et pour pouvoir le découper et réaliser une jolie étiquette, nous allons utiliser notre collection de poinçons qui se nomme Essentiel Imbriqué, où nous retrouvons plusieurs collections de poinçons dans des formes différentes, allant du plus petit au plus grand, et à chaque fois avec une jolie surpiqûre tout autour. Et pour notre message du jour, nous allons avoir besoin de notre poinçon étiquette, juste ici, qui correspond parfaitement en termes de taille. Donc je réalise mes 3 tamponnages messages, je les découpe et je vous retrouve juste après.
tamponnage message réalisé, puis découpé, voici le joli rendu que nous obtenons pour chacune de nos étiquettes dans nos 3 couleurs et à chaque fois avec notre jolie surpiqûre qui apparaît, vous le voyez, tout autour. Je vais pouvoir cette fois-ci les retourner et leur ajouter sur l'arrière des stampines dimensionnelles pour les coller en volume sur notre étiquette. Une fois nos étiquettes messages prêtes, nous allons pouvoir reprendre nos jolies étiquettes cadeaux et coller ce message en volume à l'intérieur au niveau du centre pour obtenir ceci. Une fois nos étiquettes messages collées à l'intérieur de chacune de nos étiquettes cadeaux, comme vous pouvez le voir, nous arrivons quasiment à la fin de notre projet du jour. Nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser les 2 jolis branchages qui vont prendre place justement à l'arrière de notre étiquette et la faire ainsi ressortir. Pour pouvoir les réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre set de tampons feuille à superposer, de sa perforatrice coordonnée branche, qui nous permet de réaliser tous nos tamponnages images et de pouvoir les découper en un coup de perfo. Nous retrouvons également d'autres tamponnages avec tout plein de petits messages pour diverses occasions au cours de l'année. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre tamponnage de branche juste ici, que nous allons tamponner 2 fois dans chacune de nos couleurs et je vais ensuite les découper avec ma perforatrice coordonnée. Donc je fais tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois tous mes branchages tamponnés et découpés, voici ce que nous obtenons en version sapin ombragé, en version cerise carmin et enfin en version ardoise bourgeoise. Je vais cette fois-ci simplement découper un peu au niveau de l'extrémité de la branche, ajouter de la colle et les glisser à l'arrière de mon étiquette message, comme je l'ai fait ici pour ma version précédente. Une fois nos petits branchages apposés à l'intérieur de chacune de nos étiquettes, voici le joli rendu que nous obtenons dans chacune de nos couleurs. Une petite touche, vous le voyez, mais qui agrémente magnifiquement bien l'intérieur. Cette fois-ci, nous arrivons aux dernières étapes et nous allons notamment ajouter quelques petits bijoux ici sur l'avant de chacune de nos étiquettes. Pour cela, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser nos jolies perles écloses que nous retrouvons dans 4 couleurs différentes en version métallisée. Elles sont absolument magnifiques. Et nous allons notamment utiliser nos perles en version métallisée dorée dans leur plus grande taille. Et je vais en positionner 3 ici en billets sur l'avant de mes étiquettes. Une fois nos jolies perles apposées sur nos étiquettes, voici le magnifique rendu que nous obtenons sur l'avant dans chacune de nos couleurs. Cette fois-ci, nous arrivons à la prochaine et dernière étape, à savoir positionner notre ruban ici sur le haut de chacune de nos étiquettes. Pour cela, nous allons utiliser notre joli ruban à bordure satinée, comme je l'ai fait pour ma précédente étiquette. Je vais en couper un morceau, le plier en 2 et le passer sur l'arrière de chacun de mes tags et ressortir sur l'avant puis couper en billets.
et je viens simplement le plier en deux sur lui-même et je passe l'extrémité sur l'arrière au niveau du trou que nous avons préparé. Je fais ressortir sur l'avant et je viens passer cette extrémité dans la boucle. Je ressors à l'intérieur, je tire et je viens ensuite couper en biais mes deux extrémités. Une fois nos jolis rubans positionnés, fixés sur le haut de chacune de nos étiquettes, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nos jolies étiquettes de Noël sont désormais terminées avec toute notre décoration ici sur l'avant, mais également sur l'intérieur, dans chacune de nos couleurs. Je les trouve tout aussi magnifiques les unes que les autres. Je vous avoue que je suis incapable de choisir. J'aime beaucoup cette superbe décoration, tant sur l'avant que sur l'intérieur, et qui en font des étiquettes de Noël particulièrement originales. Voici donc les 4 versions de notre projet du jour, nos jolies étiquettes de fête. Ici, ma version précédente en couleur mystérieuse brume, ou nos 3 nouvelles versions du jour, en couleur cerise carmin, ardoise bourgeoise et sapin ombragé. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif autour des fêtes de fin d'année vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi soir, 20 h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.